les béliers, bonjour les béliers. Je suis Magali, fille de Lune Tarot, et je vais faire un bonus pour vous cette semaine parce que vous avez été le signe qui a le plus regardé ma vidéo de la semaine dernière, et puis ultimement est celui qui, le signe qui a, sur lequel j'ai le plus de vues. Donc je dois quelque part raisonner avec votre énergie du moment. Alors je voulais vous remercier et puis surtout essayer de faire un bonus pour vous. Et rien que pour vous, Bélier. Donc ça sera un bonus qui résonne maintenant et qui résonnera, je pense, pour toutes les personnes qui seront amenées à le regarder, même si c'est dans 10 ans, quand je serai sur YouTube toute décrépite. Toute décrépite. Bon, ça va bien. 10 de denier. Alors, les béliers. Allons voir les énergies qui vous entourent en ce moment et ce qui se profile à l'horizon. Les béliers en ce beau mois de novembre 2019. Peut-être pour ça. Hein. Le monde, vous êtes à la fin d'un cycle. Le monde, c'est le moment où on constate que on est arrivé à un certain niveau de notre vie et qu'on n'est pas si mal. Mais surtout on ferme une porte et on se prépare à en ouvrir une autre. On se prépare à en ouvrir une autre, on se dit que il y a plein de nouvelles possibilités, où il y a des nouvelles possibilités effectivement qui sont tout à fait envisageables. Et on est en train de goûter à l'excitation d'être enfin bien et de savoir qu'il y a d'autres possibilités justement, qu'il y a d'autres opportunités. Vous avez eu essayé, c'est bien ça, de mettre quelque chose de côté. J'ai donc le 4 d'épée à l'envers, le 9 de coupe qui est la carte du contentement, le jugement à l'envers et le 2 de coupe à l'envers. Donc, moi qui disais que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, peut-être que vous avez envie de le penser, peut-être que c'est pas forcément vrai. On va voir. Le 4 d'épée à l'envers, pour moi, quand il est à l'endroit, c'est qu'on arrive à méditer. On est obligé de se mettre en retrait parce qu'il y a des choses qu'on a vécues qui étaient très très douloureuses et maintenant on a besoin de repos pour les digérer. Quand on est à l'envers, c'est que justement on ne prend pas le temps de digérer ces choses-là. Et si on ne prend pas le temps de digérer les choses, elles reviennent forcément. Elles refont surface à un moment donné ou à un autre. C'est ce que moi j'ai tendance à penser avec dans cette position-là, dans le tirage. Il y a un moment où on sait qu'on a besoin d'éclaircies. Vous voyez, les trois épées, c'est le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Hein. L'as d'épée, c'est l'éclaircie justement. Mais l'éclaircie parce que on a tout d'un coup une possibilité de penser. C'est comme après la pluie vient le beau temps. Hein. Tout d'un coup, ça se dégage. Et là, je crois que vous vous êtes pas donné cette option. Ou en tout cas, vous ne l'avez pas prise. Vous êtes dans cette humeur-là qui est le 9 de coupe, le contentement personnel. Vous êtes content de ce qui s'est passé. Vous avez réfléchi sur vous. Vous avez fait des choix qui vous mettent dans une situation qui vous contente très, 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 très sincèrement. Mais après, avec le jugement et le 2 de coupe à l'envers... on va éclaircir, mais le jugement, c'est la deuxième chance. Hein, ça peut être la deuxième chance. Le 2 de coupe, c'est la connexion. À l'envers, vous ne donnez pas de deuxième chance à une connexion. Littéralement. Alors, on va éclaircir parce que vous pouvez
vous pouvez complètement avoir eu envie de vous trouver dans cette situation-là. C'est pour ça que... c'est peut-être pour ça que que vous êtes le monde, que vous êtes à la fin de ce périple, de cette situation, en tout cas dans votre tête. Moi, j'ai tendance à penser, avec le 4 d'épée à l'envers, que c'est pas fini. C'est pas fini. En tout cas, vous travaillez 8 de denier, vous travaillez vraiment sur le fait que vous voulez passer à autre chose. Le 8 de denier, c'est mon laborieux, hein. Il fait les choses... Il travaille et il fait les choses pour qu'il y ait du résultat. Pour qu'il y ait du résultat. On fait tous les efforts nécessaires. On fait tous les efforts nécessaires. On veut arriver à cette indépendance, le 9 de denier, l'indépendance. Et on est en train vraiment de travailler dessus. On est en train de travailler dessus et sans que vous y arriviez, hein, parce que 6 de bâton, des cartes très positives, la victoire, les autres qui vous regardent, oh bravo, la reconnaissance de ses pairs. C'est le 10 de denier qui veut se poser. La reconnaissance de ses pairs. Donc oui, vous êtes dans un bel état d'esprit. Prêt justement à voir le positif et puis vous ne restez pas sur vos lauriers en fait. Il y a vraiment le fait que vous vous êtes bien battu, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous y avez mis du vôtre, hein, vous avez perdu, je sais pas pourquoi, vous avez perdu des cheveux, c'est pas ce que je veux dire. Vous êtes bien battu, voilà ce que je voulais dire. Vous pouvez avoir, vous êtes tellement battu que vous pouvez avoir des bleus. Enfin, je veux dire, c'est pas sans mal que vous êtes arrivé à cette fin de cycle. Ça a été à force de chamaillerie, mais aussi à force de combat et de persévérance. Il y a vraiment l'idée de persévérance. Mais moi, je dis qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Avec notre carte de la méditation du 4 d'épée qu'on ne veut pas faire, nous avons la méditation du pendu à l'envers qui est forcé d'être dans cette situation-là. Qui est forcé d'être dans cette situation-là. C'est intéressant parce que le pendu à l'endroit, il veut se retrouver dans cette situation inconfortable parce que comme ça lui permet de voir les choses différemment. Il est inactif, mais en même temps, il peut se délivrer à tout moment. Il a juste besoin de ce temps. À l'envers, il est forcé. Et donc, j'ai l'impression que vous regardez... Il y a un côté de vous qui est inactif et vous regardez les choses d'un certain angle, mais il y a certaines choses, certains sujets que vous voulez pas aller chercher, vous voulez pas réfléchir dessus. Ça, non. Certaines choses, oui, d'autres, non. Peut-être que la douleur, non. En tout cas, vous restez... Il y a une partie de vous qui reste inactive en étant tentée de temps en temps d'aller taper dans ce côté... dans le côté obscur, dans le côté dans le côté obscur. Et là, nous avons... Tadam la lune. Mais pas trop. C'est-à-dire qu'on va pas vraiment voir ni ce qui fait mal, ni ce qui s'est mal passé. On veut bien regarder les choses de loin, se détacher des choses, mais on ne fait pas forcément le travail où on n'en ressort pas ce qu'on devrait en ressortir à 100%. Moi, je dis. Du coup, bah ouais, on ne sait pas... Du coup, vous repartez à zéro, en fait. Vous repartez à zéro dans ce que vous voulez. Avec le battleur, là, notre magicien. Vous réfléchissez sur ce qui vous importe d'en haut, là. Qu'est-ce que vous voulez si vous deviez dire à l'univers, bah, moi, j'ai besoin de ça et ça et ça et ça. Et puis vous dire, c'est ici et maintenant que je le veux.
Donc vous remettez votre liste de ce que je voudrais, c'est bientôt Noël, ce que vous voudriez au Père Noël, ce que vous voudriez dans une vie, mais il y a quelque chose qui vous angoisse. Moi je dis il y a quelque chose de pas réglé dans votre histoire, avec le 9 de coupe. Parce que vous avez cette espèce de façade, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Le joyeux pinson, le joyeux luron. Mais notre joyeux luron, il pense quand même sérieusement au fait que voilà, il faudrait qu'il sache ce qu'il veut dans la vie, etc. Mais ça l'angoisse un peu. Ça l'angoisse un peu. Le 9 de coupe, il y a aussi le fait qu'on s'en met jusque-là. Hein. Que peut-être pour ne pas voir les choses, on peut abuser un peu des bonnes choses ou on peut se dire je reprendrai la gym demain. Demain. Il y a un petit côté ne pas vouloir justement voir les choses et être tellement bien dans sa nouvelle indépendance, dans sa nouvelle confiance en soi, qu'on se voile un petit peu la face. Ça vous angoisse, il y a des moments où ça vous angoisse. Mais vous êtes quand même bien décidé à dire bon ben moi voilà ce que je veux, voilà ce dont j'ai envie, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je peux présenter maintenant, je me connais suffisamment pour présenter ça et ça et ça au monde. Voilà, c'est parti mon kiki, c'est exactement ça en fait. Moi, de ce que j'en dis, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que si vous faites pas le travail sur vous, celui-là, on n'avance pas. Donc, avec le jugement à l'envers, qui est cette non-seconde chance, ou alors l'aboutissement, justement pas l'aboutissement d'un vrai départ de zéro, on a le 7 de denier qui est l'impatience. Vous savez bien que vous avez fait les bonnes choses, vous avez fait les bonnes actions, vous avez mis les bonnes choses en place. Et là, le résultat que vous avez, il n'est pas à la hauteur de vos espérances. Il n'est pas à la hauteur de vos espérances. Vous commencez à être impatient, vous êtes un peu frustré aussi. Moi, je vous ai dit, si vous n'allez pas aux racines du problème... c'est difficile de pouvoir ressortir, parce que le jugement, on ressort tout nu. On ressort tout nu, tout débarrassé complètement du passé, mise à nu par la difficulté de notre voyage, et puis nu, prêt avec juste peut-être un petit baluchon, avec, non, même pas un baluchon, avec juste à l'intérieur de nous donc, les connaissances de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est maintenant, et la capacité de dire voilà ce que je propose dans ma nouvelle vie, voilà ce que je peux amener. Et si vous n'allez pas aux racines de ce qui a péché dans le passé, vous vous retrouvez avec un résultat déjà que vous trouvez long à voir venir, et puis pas aussi radical que vous en aviez envie en fait. Et notre 2 de coupe à l'envers, alors, qu'est-ce qui nous dit cette connexion, justement que vous ratez, dans le sens vous passez à côté, quoi. Vous aimeriez quand même, vous pouvez la rattraper celle-ci, mais il va falloir communiquer. 8 de bâton et As de denier, c'est joli. Mais il va falloir communiquer. Il va falloir vraiment communiquer. Le 8 de bâton, c'est les choses qui arrivent. C'est donc la communication, les nouvelles qui arrivent très vite, qui ont des résultats très vite. Et l'As de denier, c'est justement la proposition. Une proposition concrète, c'est juste un début, hein, par contre. C'est juste un début, mais c'est quelque chose qui brille. C'est quelque chose qui est du sérieux. C'est quelque chose qui dit, bon, et si on allait dans cette direction, moi, je suis capable d'y aller. Voilà ce que je propose. C'est ça qu'elle dit, cette carte.
peut-être là-dessus que vous devriez... c'est peut-être ça que vous devez... sur lequel vous devez réfléchir. Quelque chose qui n'a jamais été à vous. Quelque chose qui n'est jamais vraiment à vous. Ça parle du fait que la seule chose qu'on possède vraiment, c'est soi-même. Du fait que les autres ne sont pas des choses que l'on s'accapare et qu'on peut échanger à loisir et que chaque chose qu'on partage a un impact différent sur les autres, sur d'autres personnes. Que ce que vous donnez à une personne, elle peut le prendre d'une façon beaucoup plus intense que l'intention que vous y mettiez et vice-versa. Vous pouvez donner quelque chose de façon très intense et puis la personne va le prendre de façon beaucoup plus calme et détachée. Tout ce que vous contrôlez, vous, c'est l'intention que vous avez, ce que vous donnez, ce que vous présentez, et puis la volonté que vous avez dans cet échange, en fait. Et no bull, donc en anglais, bull, le début de... Enfin, bull, là, c'est le taureau, mais bull, c'est bullshit. Bullshit, ça veut dire les conneries. Et donc, no bullshit, c'est pas de conneries. C'est arrêter de fanfaronner, pas fanfaronner, mais arrêtez de vous dire... arrêtez de vous dire je vais bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît. Ça veut dire on ouvre les yeux, on arrête de se mentir à soi-même et aux autres, on est honnête avec soi-même parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que, avec de l'honnêteté envers soi-même et envers les autres, on est capable de se présenter et de recevoir les choses pleinement, on dira. C'est joli, c'est vraiment un chouette tirage bélier. J'espère que ça résonne avec vous. Si c'est le cas, commentez. J'aime beaucoup lire vos histoires de vie. Et puis, je vous souhaite un beau voyage. Dites-moi si mon intuition qui me dit que vous ne voulez pas vraiment aller pêcher dans votre fort intérieur... Ce qui fait mal. En tout cas, cette connexion, si vous communiquez, si vous êtes clair, si vous y mettez votre cœur, cette connexion, elle va fonctionner. Elle va fonctionner. Mais voilà. Je vous dis à très bientôt, Bélier. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, mon adresse email est dans la bio. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.